Le CH dispute ce soir un match crucial face aux Hurricanes de la Caroline, une équipe qui n'a absolument rien à perdre car elle n'a aucune pression sur ses épaules, exclue officiellement de la liste des séries éliminatoires. Eh bien, les joueurs des Hurricanes sont en paix et jouent au hockey pour le plaisir et ça se voit. Ils seront les troubles fêtes peut-être ce soir face aux Canadiens. Eh bien, l'entraîneur-chef Jacques Martin y va d'une décision surprenante en envoyant Carey Price dans la mêlée. En sachant très bien qu'il y a 2 matchs en 24 heures ce week-end, eh bien, l'occasion était rêvée d'alterner les 2 gardiens de but. Mais Jacques Martin en a décidé autrement en envoyant Carey Price ce soir dans la mêlée. Eh bien, le Canadien doit se sentir menacé avec les victoires des Bruins, des Thrashers et des Rangers hier. Le classement dans l'Est se resserre peu à peu. En première période, on assiste à un excellent début de match de la part des deux équipes. Il y a un contact entre l'ancien du Canadien Tom Kostopoulos et le gardien de but Carey Price, et la rondelle va traverser la ligne rouge lors de ce contact, mais le but sera immédiatement refusé. Même que Tom Kostopoulos est envoyé au cachot pour avoir eu contact avec le gardien de but du Canadien, il offre ainsi un premier jeu de puissance au tricolore. Mais Jay Harrison, lors du jeu de puissance, se sent menacé par Brian Gianta et sort le crochet aux dépens du joueur du Canadien. Ça sera donc 5 contre 3. Le tricolore n'en profitera malheureusement pas. Et lorsque la première pénalité se termine, les bien bonnes nouvelles, Marc-André Bergeron se poste dans le cercle des mises en jeu et décoche un boulet de canon qui bat Cam Ward. Ça sera donc un 11e but pour lui cette saison et le Canadien mène car c'est 1-0 la marque. Eh bien, tout au long de cette période, le tricolore va dominer au chapitre des tirs et des occasions marquées car il termine cet engagement avec 12 lancés contre 2 seulement pour les Hurricanes. En deuxième période, eh bien, Brandon Sutter entre en contact avec Roman Amerlik et le défenseur du Canadien fait une erreur car dans sa chute, il entraîne la rondelle avec lui et elle a traversé la ligne rouge avant que le filet ait quitté ses amarres et donc le but est accordé. C'est donc un but très chanceux pour Sutter qui atteint pour la première fois dans sa carrière le plateau des 20 buts et c'est 1-1 la marque. Après ce but, le Canadien a les jambes coupées et c'est au tour de Ryan O'Byrne d'être envoyé au cachot, lui qui a fait trébucher. Eh bien, il n'y a pas trop de menaces sur le jeu de puissance des Hurricanes, heureusement. Et ensuite, eh bien, il y a de la frustration entre Andrei Markov et Eric Staal et les deux joueurs sont chassés. On évoluera donc à 4 contre 4 pour 2 minutes. On se transporte maintenant en troisième période où le Canadien offre un autre jeu de puissance aux Hurricanes qui, encore une fois, ne menaceront pas. Et puis, tout juste de retour à égalité numérique, eh bien, c'est un tir de la part d'Eric Cole où Carey Price accorde un retour devant lui et le capitaine Eric Staal s'en empare et marque un 24e but cette saison. Et donc, c'est 2-1 en faveur des Hurricanes. Là, ça commence à aller mal pour le Canadien qui est vraiment pris de court. Eh bien, Eric Cole est à son tour envoyé au cachot et le Canadien a l'occasion rêvée de niveler la marque en avantage numérique. Mais encore une fois, le tricolore ne profite pas de sa chance et à la toute dernière minute de jeu en troisième période, on retire Carey Price au profit d'un autre patineur. Mais il est trop tard car Cam Ward stoppe l'attaque du Canadien à lui seul et bat justement le tricolore à lui seul par la victoire des Hurricanes par la marque de 2-1. Le Canadien glisse ainsi au 8e rang avec cette défaite et affrontera les Flyers de Philadelphie ce vendredi lors d'un match très important sans les services de Dan Carcillo. Et donc, comme à l'habitude, je vous laisse sur une question. J'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec Jacques Martin d'envoyer Carey Price dans la mêlée, sachant très bien qu'il y a 2 matchs ce week-end et que c'était vraiment le moment d'alterner les 2 gardiens. Donc, on se revoit ce vendredi face aux Flyers de Philadelphie.